La tech entre les lignes. Aujourd'hui, Louis, tu ne vas pas nous parler de numérique, une fois n'est pas coutume. Et ça, pour nous rappeler que finalement, les questions d'éthique dans la technique, ça ne concerne pas que l'informatique. Précisément, il y a des enjeux dans plein de domaines, mais j'avais envie qu'on parle aujourd'hui d'un truc avec un nom un peu barbare, la technique CRISPR-Cas9. Barbare en effet, et qu'est-ce qui se cache derrière ce joli petit nom? Pour vulgariser, il faut voir CRISPR-Cas9 comme des ciseaux génétiques high-tech. Cette technique permet de couper et de coller des morceaux d'ADN pour corriger des gènes défectueux. En gros, c'est une méthode pour réécrire le code de la vie qui offre pas mal d'espoir pour guérir des maladies génétiques. C'est un peu de la chirurgie de précision, mais au niveau microscopique. Beaucoup de choses ont été écrites sur cette technique donc, mais pour la mettre en lumière, j'ai voulu me baser sur un article de Mireille Leduc, docteur qui travaille notamment sur les questions génétiques et qui s'intitule « Une révolution dans la thérapie génique, chance ou danger pour l'homme ». Ah, mais c'est une super question ça! Et du coup, chance ou danger? Les deux, mon capitaine. Il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent et je voudrais les diviser en deux catégories. L'éthique dans la recherche et l'éthique dans le résultat et le futur. Ici, on travaille notamment sur des embryons, d'abord non viables, mais aussi des embryons viables, mais que normalement on détruit après la recherche. Il y a beaucoup de questions qui entourent le consentement des parents, la notion de dignité de l'embryon, et ce sur quoi on travaille. Mais dans l'ensemble, les académies de médecine sont relativement d'accord et considèrent que, je cite, la recherche sur les cellules germinales ne suscite pas de questions éthiques particulières, à condition, et c'est important, que les gamètes dont le génome aurait été modifié ne soient pas utilisés pour une fécondation. J'imagine que c'est pas aussi simple sur les résultats de ces modifications. En effet, parce qu'une fois qu'on a fait des recherches qui démontrent que telle ou telle modification est possible, on en vient à une question bien plus vaste. Ces modifications sont-elles souhaitables? En fait, le dilemme pourrait se poser de façon assez simple. D'un côté, on a la possibilité d'éliminer définitivement certaines maladies génétiques, mais de l'autre côté, la possibilité de procéder à d'autres modifications génétiques, ouvrant ainsi la voie à un transhumanisme débridé, voire même à un eugénisme nauséabond. J'en avais parlé l'année dernière. Le genre de truc où tu peux décider que ton enfant sera genre grand, blond, beau et aux yeux bleus? Oui, tu pourras aussi choisir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Mireille Leduc rappelle que dans chaque innovation médicale, il y a une part de soin, mais toujours en même temps une part d'expérimentation scientifique qui peut ouvrir la voie à une vision améliorative, voire eugéniste de l'être humain. La chercheuse conclut alors son article en rappelant au principe responsabilité dans la digne ligne du philosophe Hans Jonas et au fait de ne pas réduire l'être humain à sa seule dimension génétique malgré les recherches extraordinaires des sciences. C'est certainement un conseil à appliquer à toute la tech d'ailleurs, pas seulement à la génétique et à la biologie. French Tech, esprit critique pour tech éthique.